Amen. 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 The blood of Jesus. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et de tout ministère. C'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, avant que nous commencions notre thème de prière de ce jour, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez votre main. Frottez-la suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec cela. Encore. De la même manière, ce que vous avez fait pour vous, faites aussi pour vos enfants. Alléluia. Amen. Faites pour tous vos bien-aimés. Vos enfants, touchez aussi leur nombril avant d'aller prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé où est ta robe de mariage? Où est ta robe de mariage? Ta robe de mariée. Ta robe de mariage. La deuxième partie. Nous avons fait la première partie avant et maintenant c'est la deuxième partie. Où est ta robe de mariée? Deuxième partie. Où est ta robe? Pour les mariés, où est ta robe de mariage? Et, alléluia. Frères et sœurs, dans la première partie de ce message que nous avons intitulé où est ta robe de mariée, nous avons fait la première partie. Et maintenant, nous sommes en train de faire la deuxième partie pour conclure. Notre verset de travail dans la première partie était sur Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Nous avons dans la première partie de où est ta robe de mariée. Nous avons dans la première partie examiné le déguisement spirituel. Le déguisement spirituel. C'est-à-dire que la délinquance spirituelle, les gens qui se déguisent, le déguisement spirituel. Nous avons examiné encore dans cette première partie-là les qualifications pour posséder, pour avoir une robe de mariée. Que nous avons examiné les 12 qualifications pour avoir une robe de mariée. Nous avons parlé des livres et du livre de vie. Nous avons regardé les 12 domaines qui seront testés dans la vie de chaque enfant de Dieu. Le discours, nous avons parlé dans la première partie, nous avons commencé le discours, nous avons parlé du discours de Gamaliel. Et nous avons commencé le début des erreurs que Gamaliel a commises. Dans la première partie, nous avons commencé la première erreur. Mais nous avons dit que Gamaliel avait commis 3 grandes erreurs dans son discours. Et dans la première partie, nous avons parlé de la première erreur. Maintenant, dans cette deuxième partie, intitulée où est ta robe de mariée, deuxième partie, nous allons examiner la partie conclusive. Maintenant, nous avons dit la première partie que Gamaliel a commis 3 erreurs dans son discours. Et ce discours, Gamaliel a... Maintenant, nous allons regarder la deuxième erreur que Gamaliel a fait dans son discours. Gamaliel a utilisé la mauvaise mesure. Regardons très bien, la Bible dit très bien que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Jésus a dit, quelqu'un qui n'est pas avec nous est contre nous.
Gamaliel a dit, eh bien, si c'est Dieu, ce sera un succès. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera un échec. L'erreur que Gamaliel a commise, il a utilisé la mauvaise mesure. Les talents du monde, de ce monde ne s'appliquent pas à Jésus-Christ de Nazareth. Les talents, la mesure de ce monde ne s'applique pas à ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Si vous vous tenez, par exemple, les talents du monde, à la mesure du monde, aux conclusions que tu regardes avec tes yeux pour conclure, vous devez conclure peut-être que Jésus a échoué, parce que Jésus est mort dans la disgrâce, parce que Jésus est mort dans la honte, parce que Jésus est mort sur la croix comme un criminel. Or, les yeux du monde ont vu comme Jésus mourait comme un criminel. Mais ça, c'est les talents du monde. Les principes. En réalité, quand Jésus est mort, étant comme un criminel, c'était une victoire et non la mesure de la terre. Les disciples de Jésus étaient dispersés. Et après 3 ans et demi, après 3 ans et demi de prédication, quand Jésus est mort, tous les disciples de Jésus étaient dispersés. Chacun pouvait croire que c'était un échec dans le ministère de Jésus-Christ. Il n'a reçu que 120 personnes. Si vous attendez de voir si l'œuvre de Dieu quelque part a réussi ou non, avant de commencer à travailler, vous vous trompez. Vous devez mourir, vous mourrez finalement comme Gamaliel. Le succès visible avec l'œil nu n'a jamais été la preuve du succès de Jésus ou de ses disciples. Si tu vois, quand nous parlons de Jésus qui est mort sur la croix, tu peux croire que c'est un échec. Pourtant, dans le monde spirituel, c'est une victoire très profonde et c'est ça qui donne la peur à Satan tous les jours. Le succès visible n'a jamais été la preuve du succès de Jésus ou du succès des disciples de Jésus. C'est l'erreur que Gamaliel a utilisé la mesure du monde pour regarder Jésus-Christ. La troisième erreur que Gamaliel a fait, Gamaliel a tiré une mauvaise conclusion. Gamaliel a dit, laissez-les tranquilles. La vérité est que vous ne pouvez pas les laisser tranquilles. La Bible dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous êtes soit mort ou vivant. Vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. C'est ce qui est sous les yeux de Dieu. Sous les yeux de Dieu, ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de troisième camp. Ce que je dis, c'est que la plupart des chrétiens se compromettent toujours leur foi. La plupart des chrétiens croient qu'il y a troisième position. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Parfois, papa, maman, je vais vous donner beaucoup d'exemples de la compromission. Parfois, le compromis commence même à la maison. Lorsque la chicotte est épargnée de l'enfant et que l'enfant est chouchouté, l'enfant est gâté, c'est toujours un compromis. Les enfants de Dieu qui gardent le plus sont même l'alcool dans leur frigo et servent cet alcool aux gens, alors que la Bible dit de ne pas le faire. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un que Dieu a dit de ne pas détruire ses enfants avec l'alcool. Une chrétienne qui est contente d'être la deuxième ou la troisième ou la quatrième épouse de quelqu'un, c'est une abomination grave pour le Seigneur. C'est une compromission, c'est un compromis pour une femme de porter ses affaires, aller dans la maison d'un homme et s'installer n'ayant même pas reçu alors que la personne n'a jamais été dotée. Il y a les gens qui ont 1, 2, 3, 4, 5 enfants, ils n'ont jamais été dotés. C'est encore toujours la compromission. Les gens se compromettent. C'est un
compromis très grave, par exemple, pour une sœur chrétienne de coucher avec un homme qui n'est pas son mari. Pour un homme de coucher avec une femme qui n'est pas son mari, c'est un compromis. C'est ce qui a été montré dans le discours de Gamaliel. Si une femme demande la faveur de Dieu, Dieu ne lui répondra pas si elle est en train de se compromettre. Un enfant de Dieu qui exalte, qui met ses affaires, qui met son commerce au-dessus des affaires de Dieu, c'est une compromission. Donc, ce que Gamaliel a fait, Gamaliel a donné l'exemple de se compromettre. Ce qui est contraire à ce que Dieu demande que toi et moi nous fassions. L'exemple encore de la compromission, une sœur chrétienne par exemple, qui décide de ne pas se couvrir les cheveux, ou qui décide de mettre la peinture. Ce sont tous des compromis. Ceux qui se maquillent à l'extérieur et qui se maquillent à l'intérieur pour chercher à changer leur peau, changer n'importe quoi. C'est les compromissions. Si vous voulez rejoindre le monde, alors soyez un membre complètement du monde et non à part entière du monde et à part avec Jésus-Christ. Pour le Seigneur, pour le monde de Dieu, où tu es avec Dieu, où tu n'es pas. Il n'y a pas de compromission. C'est ce qui s'est passé dans le langage de Gamaliel. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Dans la maison de Dieu, il n'y a que la christocratie. La démocratie n'existe pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a que la christocratie. Christocratie, c'est que Dieu veut que nous fassions ce qu'il dit. Que cela nous plaise ou non. Nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire et on obéit à sa parole, un point, un trait. C'est ce que nous appelons la christocratie, c'est-à-dire se soumettre à Jésus-Christ, un point, un trait. Soit vous conformez à ce que disent les Écritures, soit vous dressez contre Dieu, un point, il n'y a pas de demi-mesure. Votre motivation pour faire ce que vous faites doit être entièrement pure et entièrement pure. Si tout le monde était, par exemple, aveugle, est-ce que vous pouvez vous habiller n'importe comment, vous pouvez vous habiller si tu habilles en fonction de ce que les gens vont dire de toi, ce qui fait que c'est le monde alors qui te conduit et non Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire et non ce que toi ou la terre te dit de faire. Passeriez-vous autant de temps à prendre soin de votre corps et bien après laisser votre esprit intérieur atterrir, souffrir en l'enfer pour toujours? Non. Une situation où vous tolérez tout, que ce soit bon ou mauvais, est une stratégie satanique de destruction personnelle. Et encore, dans la maison de Dieu, c'est la christocratie. Il n'y a pas de démocratie. Christocratie veut dire que tout le monde est soumis rien qu'à Jésus-Christ. On fait la volonté de Jésus-Christ. On ne fait pas sa propre volonté. La volonté de la terre, on ne fait pas. On fait la volonté de la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous remercions Dieu pour l'apôtre Paul, qui était un élève de Gamaliel. Apôtre Paul a commencé avec Gamaliel comme quelqu'un qui s'opposait trop à Gamaliel. Mais apôtre Paul a fini comme un apôtre. Personne n'ira au ciel en utilisant son propre opinion ou pour aller au ciel, ou bien son point de vue personnel pour aller au ciel. Chacun ira au ciel en utilisant rien que ce que Dieu veut
et non ce que toi-même tu veux, ou qui que ce soit veut. Vous ne ferez que vous gêner ou vous apporter des problèmes si vous-même, si vous ramassez, si vous devenez rebelle à ce que la volonté de Dieu est. Lorsque vous savez que quelque chose n'est pas assez décent pour être porté dans la maison de Dieu, ou bien que quelque chose n'est pas de Dieu, chacun doit comprendre que c'est un compromis et se séparer. Frères et sœurs, que je vous parle encore de la politique spirituelle. La politique spirituelle qui sévit aussi au milieu des enfants de Dieu. Les gens jouent à la politique spirituelle avec leur propre vie. Nous avons par exemple Joseph. Tu te rappelles de Joseph? Joseph et Samson. Nous avons par exemple Joseph et Samson dans la Bible. Les deux hommes de Dieu, Joseph et Samson, étaient des hommes de Dieu remarquables et très puissants. Dieu les a utilisés pour tous les deux. Et tous deux ont fait face à la même tentation. Une femme a essayé d'attirer Joseph dans le péché du sexe dans le lit. C'était la femme de son patron en Égypte. Et une femme aussi a également essayé d'attirer Samson dans le péché du sexe. Tous deux ont eu l'occasion de tomber. Mais l'un est tombé dans ce péché. L'autre n'est pas tombé. Joseph n'est pas tombé dans ce péché parce qu'il a dit non. Et s'est tenu sur le principe de Dieu. Il ne s'est pas tenu sur son propre principe. Ou bien l'opinion des gens dans la société. Joseph a dit non. Il s'est enfui. Mais Samson est tombé dans le péché parce qu'il a raconté des histoires et des paraboles au lieu de porter son habit et de tomber aussi dans les herbes, de fuir comme Joseph. Papa, maman, Samson n'a exercé aucune résistance dans le péché. Samson a accepté de se compromettre face à la pression de Dalila, sa femme. Samson a accepté de se compromettre en regardant et en écoutant une femme. La discipline manquait dans la vie de Samson. Samson a compromis sa foi chrétienne. Il n'y a personne dans la vie qui ne fera pas face à un Dalila. Dalila, c'est le symbole de la compromission. Samson face à Dalila s'est compromis. Il n'y a personne encore qui ne fera pas face à une Dalila comme Samson l'a fait et a chuté. Dalila n'est pas toujours le symbole d'une femme ou d'un problème de sexe. Votre Dalila qui vous flatte pour que vous tombez peut être l'argent que vous avez. Pour que vous prenez, pour que vous tombez sous les poids de cet argent. Votre Dalila peut être le pouvoir. Recherchez le pouvoir. Votre Dalila peut être votre position sociale dans ce que vous recherchez et qui vous agace trop, dans lequel vous êtes trop attaché et ça vous amène à vous compromettre. Votre Dalila peut être votre marché, vos affaires, etc. Tout ce qui vous fait vous détourner de Dieu pourrait être votre Dalila. Dalila est un désir dévorant pour quelque chose qui est du monde. Frères et sœurs, je veux passer par là pour vous donner 4 choses qu'un enfant de Dieu doit toujours faire pour éviter de tomber dans le compromis. Tout enfant de Dieu qui ne fait pas l'une de ces 4 choses finit toujours par compromettre sa foi chrétienne. Premièrement, étudier la parole de Dieu tout le temps. Deuxièmement, prier avec agressivité. C'est pour ça qu'au départ, nous avons dit, prier sans cesse. La prière constitue toujours l'occasion pour se connecter au ciel, pour que tu ne sois pas retrouvé dans la tentation, dans la compromission.
Troisièmement, il faut se soumettre totalement au ciel. Quatrièmement, garder de bonnes fréquentations, de bonnes relations. En d'autres termes, avec quel ami vous restez, vous êtes amis, détermine si facilement je peux tomber dans un compromis ou pas. Je vais vous parler encore de l'impuissance de l'Église. L'absence de pouvoir, de puissance dans de nombreuses églises et dans de nombreuses vies des gens, aujourd'hui peut être attribuée à une seule raison. C'est le fait que très peu de personnes sont prêts à payer le prix du pouvoir. Très peu de gens sont prêts à payer le prix et là où le diable les regarde. Le prix pour avoir le pouvoir. Et le plus souvent, le diable regarde les gens. Quand le diable peut se retrouver en train de regarder quelqu'un et dire par exemple que je n'ai rien dans cette personne. Si la personne a trop de pouvoir et le diable n'a pas pu dompter cette personne. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans de nombreuses vies. Il n'y a pas de pouvoir dans de nombreuses églises. Trop de gens n'ont pas de pouvoir. Les forteresses de l'ennemi, dans de telles vies, des forteresses de l'ennemi, dans beaucoup d'églises sont restées intactes. Et ils ne sont pas disposés à s'en débarrasser. Trop de gens sont restés toujours sous le poids de la faiblesse orchestrée par le monde démoniaque. La Bible dit que la vision appartient aux jeunes. La Bible nous dit très bien que les visions appartiennent aux jeunes gens. La question est, combien de jeunes femmes, combien de jeunes hommes sont spirituellement fortes? Il y en a très peu, parce que la majorité des femmes pieuses, la majorité des hommes pieux qui brûlent pour le Seigneur sont des femmes tout simplement âgées. Le plus souvent, les jeunes femmes ne s'intéressent même pas à Dieu. La question est, qu'arrive-t-il aux jeunes femmes aujourd'hui? Qu'arrive-t-il aux jeunes hommes aujourd'hui? Qu'arrive-t-il aux écoliers, aux écolières? Le jugement de Dieu sera dur pour les gens qui ont une fondation pour la vie chrétienne, mais qui fonctionnent en dessous de ce que Dieu veut qu'elle fonctionne. Papa, maman, combien de personnes spirituellement fortes connaissez-vous qui ont plus de 40 ans? Regarde autour de vous. Quelqu'un qui est spirituellement élevé et qui a plus de 40 ans. As-tu vu combien de personnes, de personnes spirituellement fortes connaissez-vous qui ont moins de 40 ans? Ce n'est pas facile de rencontrer. Le jugement de Dieu sera très dur pour un visionnaire qui décide de rester dans un rêve total. Nous parlons de porter le manteau de la puissance et d'avoir d'avoir la robe de mariage. Nous sommes en train de parler d'avoir le manteau de la puissance, c'est-à-dire d'être puissant, spirituellement puissant et d'avoir la robe de mariage avec Jésus-Christ. Que Dieu ait pitié de nous. Beaucoup de gens luttent encore avec le maquillage. Beaucoup de gens sont encore dans les cache-cache de l'avortement. Beaucoup de gens sont encore dans des bijoux et des objets utiles au lieu de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Il y a beaucoup de frères qui vont même à l'église et parlent des langages. Leur langage n'a pas trop de puissance. Certains sont des experts en tromperie. Certains frères et sœurs sont des hypocrites patentés. Ils sont au contraire le mensonge, la colère, les discussions sales, etc. dans l'église. Papa, maman, Dieu est en train de purifier son église. Son église, c'est toi et moi. Dieu veut une église impeccable, propre. Dieu veut finir par une église sans péché. Une église qui n'a pas de démons. C'est pourquoi tu dois avoir ta propre robe de mariage. Ta propre robe de mariage auquel toi tu sens que tu es marié à Jésus-Christ.
et non marié à la prostitution, et non marié à la cigarette, et non marié à l'alcool, et non marié au mensonge, et non marié à l'hypocrisie. C'est une chose personnelle, papa, maman, d'avoir une robe de mariée. La relation avec Dieu est personnelle. Quand le jugement viendra aussi, c'est toi et Jésus de Nazareth qui vous ferez, qui vous ferez face l'un à l'autre. Il n'y aura personne pour t'aider à causer avec ton Père. Tout ce que tu as fait sera révélé au monde entier. Ce sera lu et à l'univers entier. Ce que tu fais dans le péché, ce que tu fais dans le cache-cache, tu crois que toute la terre ne connaît pas. Tu crois que qui que ce soit ne connaît pas. Arrête, papa, maman. Tout est à nu. Tout est à nu. Tout est à nu. Personne ne t'aidera au moment où tu ne pourras plus changer aucun mot sur ce qui va sortir sur un écran et qui vient du livre de ta vie qui est en train d'être recordé depuis le premier jour que ta maman t'a conçu jusqu'au jour où tu vas quitter sur la terre. Tout est là-bas et ça ne sera plus changé. C'est à ce moment qu'il faut que tu changes en confessant et reconnecter à notre Dieu. Papa, maman, il n'y aura personne pour t'aider. Où cacheras-tu ton visage quand ce moment viendra? Beaucoup de gens sont trop respectables pour prendre du temps dans la prière. Beaucoup de gens sont trop respectables pour essuyer l'huile d'onction sur son front. Beaucoup de gens sont trop propres pour mettre l'huile d'onction sur leur nombril. Beaucoup de gens sont trop respectables pour passer le temps dans la prière. Beaucoup de gens gardent leur dignité mais cachent leurs démons. Beaucoup de gens veulent garder leur intégrité et gardent leur mauvais esprit alors qu'il est bon pour quelqu'un d'être embarrassé mais en public une fois et de perdre sa dignité pendant quelques minutes et d'être délivré de tous ces démons, d'être délivré de tous ces mauvais esprits. Papa, maman, avez-vous vous-même maintenant, est-ce que vous avez déjà votre habit de mariage? Le Seigneur a-t-il dit le contrôle de votre argent? Est-ce que Dieu a le contrôle sur votre argent? L'argent, papa, maman, représente 4 choses dans votre vie. L'argent représente votre temps. L'argent représente votre force physique et spirituelle. L'argent représente vos talents. L'argent représente votre héritage. Qui a le contrôle de votre argent? Votre attitude envers l'argent, c'est-à-dire le temps, votre force, votre talent, votre héritage, votre attitude envers l'argent révèle votre attitude envers Dieu. Votre argent a-t-il été délivré de vous et du monde? Certains gens transforment Dieu en un tas d'ordures. Certains gens donnent à Dieu ce dont elles n'ont plus besoin. D'autres gens ne donnent à Dieu que ce qui ne peut leur manquer. Papa, maman, je vous donne un exemple dans la Bible. Salomon, qui était l'enfant de David. Salomon a passé 7 ans à construire le temple de Dieu. Le même Salomon a passé 13 ans à construire sa propre maison. Et a passé 7 ans à construire le temple de Dieu. 13 ans à construire sa propre maison. Salomon, il n'est pas étonnant qu'il ait commencé plus tard à adorer les idoles. Dieu n'a pas de place pour les gens qui sont poussés, qu'on les pousse avant qu'ils donnent. Êtes-vous le genre de personne qui court après l'argent au détriment de votre propre vie spirituelle? Avez-vous intérieurement soif de l'argent? Cela donne votre relation intérieure avec Dieu. Êtes-vous insatisfait à cause de l'argent? Est-ce que vous avez trop de soucis à cause de l'argent? Vous vous inquiétez de l'argent? Si votre réponse est oui, alors vous n'avez pas encore votre robe de mariage avec Jésus-Christ. Et vous devez en avoir une robe de mariage aujourd'hui.
Dieu est en train de nettoyer son église. Dieu veut une église parfaite, une église propre, sans péché ni démon. La Bible nous dit très bien, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 18, il est écrit, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant, que vont devenir le pécheur? Papa, maman, la parole de Dieu est comme un miroir qui vous montre votre véritable moi. Vous ne pouvez pas vous disputer avec la parole de Dieu car elle vous dit la vérité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous démarquer. Nous sommes appelés à nous démarquer. Nous ne sommes pas censés nous fondre dans le monde. Nous sommes censés être séparés du monde. Il fut un temps où vous n'étiez même pas. C'était un temps où vous n'étiez pas ici sur la terre. Mais tu étais encore entre les mains de Dieu lui-même. Le simple fait que vous ne puissiez pas dire comment vous êtes arrivé dans ce monde montre que vous êtes sous une autorité. Que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas. Que vous le croyez ou non. Vous êtes sous l'autorité de Dieu. Et la mort est une certitude. Avant votre naissance, vous ne savez rien de ce monde. Et pourtant, vous ne saviez pas que c'était la vérité. Vous êtes ici maintenant. De même, vous ne savez peut-être pas ce qui se passera quand vous mourrez. Mais vous y arriverez. Papa, maman, allez-vous jouer avec l'éternité? Je veux que vous y réfléchissez aujourd'hui. Pendant ce temps, je vais vous donner quelques grandes vérités que nous devons connaître. Il y a certaines vérités qu'il faut connaître. La première des choses, la première vérité que je vais partager avec vous, c'est que tout le monde ne sera pas sauvé. C'est une certitude. Un jour de séparation viendra où les brebis seront séparées des boucs. Papa, maman, serez-vous parmi les sauvés ou les perdus? C'est la première grande vérité. La deuxième vérité que je vais partager avec vous, la majorité ira en enfer parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Nous avons parlé du déguisement spirituel aujourd'hui beaucoup. La Bible dit que peu nombreux sont ceux qui trouvent le chemin de la vie, mais que beaucoup trouveront le chemin de la mort. La troisième vérité que je vais partager avec vous, papa, maman, c'est que beaucoup de gens qui pensent ou s'attendent à être sauvés périront. Pourquoi je dis cela? Ce sera très triste, papa, maman. Beaucoup se rendront compte qu'ils ont perdu leur temps dans son église croyant qu'ils servaient Dieu. Beaucoup se réveilleront pour découvrir qu'ils ne faisaient que professer le christianisme, qui ne parlaient que de Jésus sans jamais être chrétien, mais n'ont jamais été chrétiens. Beaucoup se rendront compte trop tard qu'ils ont bâti leur vie sur un faux fondement, qu'ils n'étaient pas sauvés et qu'ils se sont trompés eux-mêmes. Papa, maman, votre foi est-elle bâtie sur un faux fondement? Êtes-vous le genre de personne qui découvrira trop tard qu'elle a perdu son temps? Papa, maman, je vais vous donner une quatrième vérité que je vais partager avec vous, c'est que il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y a pas de repentance quand on arrive déjà dans la tombe. Il n'y a pas de prière pour le mort. Les œuvres de qui que ce soit le suivront. La vie est un trafic à sens unique. Il n'y a que l'aller, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de marche arrière non plus. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas d'espoir au-delà de la tombe. Il n'y a pas de seconde chance. J'aimerais que vous le sachiez très bien, papa, maman, afin que vous ne vous disiez pas que vous n'avez pas été prévenu. Personne n'a de seconde chance.
Et vous ne serez pas la première personne. Ne laissez pas le diable vous tromper à ce sujet. Papa, maman, je vais la cinquième vérité que je vais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui est le jour du salut. Demain, ça peut être tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Puisque vous ne savez pas quand vous mourrez, le moment de devenir sérieux avec Dieu est maintenant, pas demain soir. Et maintenant, cette heure viendra où vous mangerez votre il y aura une heure qui viendra où vous mangerez votre dernière nourriture, où vous assisterez à votre dernière réunion. Il y a un temps où vous entendrez votre dernière prédication. Il n'y a pas de lendemain avec Dieu. Le programme de Dieu est maintenant, pas demain. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, papa, maman. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la puissance de faire des exploits pour Dieu. Et non pour toi. Et non être quelqu'un qui va se déguiser spirituellement. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, donne-moi la puissance de faire des exploits pour Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la puissance de faire des exploits pour Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la puissance de faire des exploits pour Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne dois pas échouer dans ta vie. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Je refuse d'échouer au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci.
L'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie. Au nom de Jésus. L'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie. Au nom de Jésus. L'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas te décoller du monde pour te coller au ciel. Comme ça, tu as la robe de ton mariage. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui m'attache au monde, tout pouvoir, tout ce qui m'attache au monde, tout pouvoir qui m'attache au monde, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ennemi du ciel dans ma vie, tout ennemi du ciel dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, papa, maman. Fais une pause maintenant. Fais maintenant une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue là, je suis en train de t'attendre pour que quand tu finisses de parler en langue 7 minutes, et non 8 minutes, et non 6 minutes, on va continuer notre prière. Vas-y. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman. Maintenant, n'importe quelle flèche que les marabouts ont envoyée sur toi pour te faire ne jamais aller au ciel, pour te faire ne pas avoir ta robe de mariage pour que tu te maries au Seigneur Jésus. Alors, cette flèche-là doit sortir maintenant pour rentrer à ceux qui ont envoyé la flèche contre toi. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Toute flèche des ténèbres tirée contre ma vie. Toute flèche des ténèbres tirée contre ma vie. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu vas devenir un servant de ton ennemi? Non. Ferme tes yeux, dis alors ceci. Je ne servirai pas mon ennemi au nom de Jésus. Je ne servirai pas mon ennemi au nom de Jésus. Je ne servirai pas mon ennemi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas fermer les yeux maintenant. Ouvrir la bouche. Nous devons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il va certainement nous répondre par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est un feu dévorant. Pendant que nous appelons le feu d'Élie, le feu du Dieu d'Élie, ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Fermez seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie qui va nous répondre par le feu. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Parce que la prière, c'est une communication à double sens. Il te parle, tu le parles, il te parle. Et tu le parles, il te parle. Cela veut dire que maintenant, tu vas fermer les yeux, attendre qu'il te parle. Pendant ce temps, je parle, j'appelle le Dieu de l'île. Ferme tes yeux. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, on va clôturer maintenant notre prière d'aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci.
J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va maintenant sceller nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre la bouche. Dis ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est maintenant temps de parler en langue. Nous allons parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille de parler en langue au moins toujours 30 à 1 heure de temps. Et cette prière ne sont pas des prières à faire une seule fois. Il faut répéter ces prières-ci. Répétez ces prières-ci. Nous allons parler en langue 7 minutes. Et pas seulement 7 minutes. Allons-y.